Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la plupart des scripts en fait de téléprospection que vous générez sont mauvais et pourquoi vous ne prenez pas de rendez-vous. Alors, ça s'adresse aussi bien finalement aux professionnels de la prospection, de la téléprospection en l'occurrence, la prise de rendez-vous qualifiée, que finalement à l'entrepreneur qui fait sa propre prospection. Vous allez voir en fait que si aujourd'hui vous faites de la télépro, vous travaillez, vous prenez du rendez-vous, vous êtes presque obligé aujourd'hui de générer des scripts ou du moins de les améliorer grâce à l'IA. Moi j'ai choisi ChatGPT parce que c'est une IA que je connais plutôt bien, j'ai l'habitude de travailler avec, je vais vous montrer les erreurs surtout à ne pas commettre, parce que c'est très important d'avoir un script de vente qui soit adapté à votre clientèle, à votre cible, et bien souvent, en fait, malheureusement, même quand on est professionnel, qu'on travaille avec des structures, que ce soit par exemple des agences web, que ce soit des agents immobiliers, etc. En fonction, si vous voulez, eux, de l'expérience qu'ils ont dans leur domaine, leur métier, qu'ils connaissent mieux que vous finalement, ils ont tendance à mal orienter la prise de rendez-vous téléphonique et du coup mal percevoir le script comme vous devriez en fait l'utiliser et comme vous le proposez. Je vous explique aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut faire évidemment pour améliorer ça. Donc on va se rendre sur ChatGPT. J'ai programmé deux petits prompts qu'on va copier-coller tout simplement pour ne pas perdre trop de temps. Aujourd'hui on va travailler pour une agence web, donc OBRDV, l'agence OBRDV, donc en cold call, en prospection évidemment d'appel à froid. Création de sites web avec un panier moyen d'environ 2000 euros, donc on est dans la moyenne. Cible de l'entreprise, c'est une entreprise qui généralement travaille avec des sociétés qui vont de zéro, donc l'artisan solo, à 50 salariés environ, avec un objectif de prise de rendez-vous qualifié. Donc on va demander à ChatGPT simplement de nous générer dans un premier temps le script. Vous allez voir qu'il va vous sortir quelque chose de relativement bien fait, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une bêtise de l'utiliser et comment justement pallier à ce problème. Donc on envoie ChatGPT, il va nous faire un script relativement fluide et orienté prise de rendez-vous, pensé pour être lu naturellement à l'oral. D'accord. Donc il démarre ici. Intro, bonjour monsieur machin, donc bonjour, en l'occurrence Vincent à l'appareil de l'agence OBRDV, je vous appelle très rapidement, vous avez 30 secondes. Bon bah déjà, euh, déjà, vous avez 30 secondes? Non. Allez, hop, terminé. Retour à la case départ. Accroche. Je vous appelle. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein. C'est-à-dire que ce script, il vous l'a sorti en fonction juste du petit prompt que je lui ai donné. Hein. Rédige un script pro de prospection à froid en cold call pour l'agence OBRDV. Voilà. Prise de rendez-vous qualifiée. Donc, il me sort ce script que je découvre en même temps que vous. Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas utilisable tel quel et pourquoi, malheureusement, la plupart des gens, des clients avec qui on travaille utilisent sûrement sans le dire hein, d'ailleurs l'IA parce que faut pas se leurrer aujourd'hui tout le monde utilise ChatGPT pour faire ses scripts pour générer ces scripts. Et en fait, oui, sur le papier, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est bien structuré, etc. Donc on continue, on commence donc. Bonjour, je suis Vincent de l'agence OBRDV, je vous appelle rapidement. Est-ce que vous avez 30 secondes? Donc moi, forcément, là, pour moi, c'est déjà une question ouverte qui est très problématique. Je vous appelle parce qu'on aide les entreprises comme la vôtre à générer des demandes de contact via leur site web. Pas à refaire un site joli, mais un site qui ramène des prospects. Bon là, si, on ne peut pas faire plus scolaire. Alors honnêtement, je vous appelle parce qu'on aide des entreprises comme la vôtre à générer des demandes de contact via leur site web. Je trouve ça plutôt intéressant. Je me serais arrêté là en fait. Pas à refaire un site joli, mais plutôt ça, franchement, je l'aurais supprimé. Parce que finalement, l'accroche est pas si mal que ça, je trouve, pour un script qu'on n'a même pas retravaillé. C'est plutôt intéressant. Qualification. Aujourd'hui, votre site vous apporte régulièrement des demandes entrantes ou surtout là pour être présent. Bon, là, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, pas pour de la prise de rendez-vous. Rebond, donc s'il n'a pas de lead, c'est exactement pour ça que je vous appelle. Il lui apporte déjà des contacts, ben justement, notre travail consiste à structurer et à optimiser pour générer plus. Oui, pourquoi pas. On ne fait pas de devis par téléphone. On commence toujours par un échange court pour comprendre votre activité, vos objectifs. Enfin, moi, tout ce que je perçois, c'est que c'est très scolaire. Ouais, il est quand même assez fluide parce que des fois, franchement, hein, ChatGPT me pond des scripts beaucoup moins bons, clairement. Mais bon, pour moi, il est vraiment trop scolaire.
Là, je trouve vraiment que euh, il- ce script, si vous voulez, sur le papier, il est pas mal. Mais maintenant, quand vous allez téléphoner, il est trop complexe. À partir d'ici, sur le rebond, sur le positionnement, le gars, il vous a lâché, quoi, complètement. Donc maintenant, le gros souci, il est où? Le gros souci, il n'est pas vraiment sur le script, il n'est pas forcément sur votre appel, sur la verbatim que vous utilisez. Il est clairement dès le départ sur le ciblage. J'entends par là que la société OBRDV Agence, admettons, l'agence OBRDV spécialiste de la création de sites web, elle a l'habitude de travailler effectivement dans sa clientèle. Elle a un portefeuille client avec des gens qui vont de 0 salariés à 50 salariés. C'est pas pour autant que quand on fait de la prospection, surtout de la prospection à froid, on doit s'adresser finalement à tout le monde. Et surtout, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Parce que quand on cible finalement une entreprise de 0 à 50 salariés, quelque chose qui n'apparaît pas dans le script, c'est que, évidemment, quand vous allez appeler de l'artisan, vous allez tomber sur lui. Quand vous allez appeler de la petite structure 6-9 salariés, vous allez peut-être tomber aussi sur les dirigeants. Mais dès que vous allez passer les 10, les 12, les 15 salariés, il y a un barrage secrétariat obligatoire. C'est obligatoire et le barrage secrétariat, il va être très complexe parce que on est là, en l'occurrence, sur l'agence de création de web, on est sur quelque chose de complètement saturé comme marché. Ils sont appelés des dizaines de fois par semaine. C'est le cas de beaucoup de prestations de services, de création de contenu, etc. Donc, il faut arriver à se démarquer rapidement. Donc, moi, ce que j'aurais fait, dans un premier temps, c'est que je ne m'adresserai pas finalement à tout le monde. Donc c'est important de faire comprendre à votre client, pour les professionnels de la prospection, ou pour vous donc, qui faites la prospection dans le cadre de votre activité, c'est important de se rappeler qu'on ne s'adresse pas à tout le monde avec un script. Un script, il n'est pas bon pour tout le monde, il est bon pour une tranche finalement d'activité. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je ferais, je vais démarrer un nouveau, non pas un nouveau projet, mais un nouveau chat, et je vais prendre mon deuxième prompt. Et je vais l'affiner, ce prompt, vous allez voir, vous voyez, on va lui redemander la même chose, rédiger un script de prospection téléphonique en appel à froid pour l'agence OBRDV qui est spécialisée dans la création de sites web. Le panier moyen est de 2000 euros. On va cibler les entreprises de 0 à 10 salariés, d'accord? Donc artisans du BTP en l'occurrence. Donc nous aujourd'hui, on va décider de cibler uniquement les artisans, que ce soit les couvreurs, les plaquistes, les électriciens, les plombiers, les terrassiers, les entreprises générales de bâtiments, qui ont entre 0 et 10 salariés, grosso modo. Ça peut être 11 salariés, c'est pas le problème, vous comprenez bien la nuance, mais on va cibler vraiment les petites structures, les entrepreneurs solo et les TPE. Le script, hein, on va l'orienter prise de rendez-vous et non vente. Parce que la vente et la prise de rendez-vous, c'est pas la même chose. Une prise de rendez-vous qualifiée, c'est pas du closing. La prise de rendez-vous, on prend le rendez-vous, on fixe le rendez-vous dans l'agenda, on l'envoie vers un commercial, un technicien ou un expert qui va lui transformer le rendez-vous derrière en vente et closer. Et c'est complètement différent, c'est deux mondes totalement différents. Un bon téléprospecteur ne sera pas forcément un très bon closer, et un bon closer, il n'est pas forcément bon aussi en téléprospection. Les deux sont possibles, bien évidemment, si on travaille de manière distincte l'un de l'autre. Donc surtout, ne pas créer un script dans l'optique de vendre quelque chose. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous appelle, vous avez 30 secondes, bah non, c'est sûr que le gars, il va vous dire non, ou la dame que vous aurez au téléphone vous dira non, il n'a pas 30 secondes, parce que c'est pas pourquoi vous l'appelez. Ça va lui mettre une barrière tout de suite, un préjugé si vous voulez. Le script, il est orienté donc prise de rendez-vous et non-vente, important, la verbatim doit être fluide et simple, puisqu'on va s'adresser à des petites structures. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle de système, d'acquisition, de choses compliquées. Ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir quoi? C'est de savoir comment je vais faire aujourd'hui pour leur proposer une solution rapide, efficace et simple qui comprenne tout de suite en étant sur un chantier, en étant au volant par exemple, puisque c'est souvent le cas quand on les appelle, qui comprennent tout de suite et savoir ce que ça va leur rapporter. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. L'objectif du script, donc, il devrait être facile à lire durant l'appel. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des chapitres, des trucs, des machins. On veut que ce soit simple pendant l'appel. D'ailleurs, on va lui marquer en plus 100 chapitres. Voilà. Bon, tac. 100 chapitres. Donc on va envoyer. Donc qu'est-ce qui va nous sortir maintenant? Alors le premier était vraiment correct par rapport à ce qu'il est capable de faire des fois. Là c'est parce que moi j'avais travaillé déjà dans la journée sur des prompts, sur des scripts, ce qui fait que comme il a une mémoire, vous savez, j'ai la version payante.
de ChatGPT, ce qui fait qu'il a la mémoire, donc la mémoire active, ce qui fait qu'il s'est servi de ce que je lui ai dit ce matin. Bon, c'est pour ça, sinon on aurait eu un script complètement dégueulasse, mais c'est pas le cas, donc tant mieux finalement, parce que comme ça, on voit les deux nuances, vous voyez, ça peut être intéressant. Donc bonjour, je me permets de vous appeler, est-ce bien le dirigeant? Parfait, je vous appelle rapidement, je ne vends rien au téléphone. Ça, franchement, déjà ça, c'est mort. C'est-à-dire que pour moi, le je ne vends rien au téléphone, vous êtes déjà en train de faire de la vente. Faut arrêter de vouloir faire l'anti-vente en faisant de la vente. C'est terrible. Donc honnêtement, ça, moi, je le supprimerais. Mais bonjour, je me permets de vous appeler, vous êtes bien le dirigeant de la société. Oui, bah écoutez, parfait, je suis Vincent de l'agence OBRDV. Écoutez, je vous appelle parce qu'on accompagne les artisans du bâtiment pour générer plus de demandes de devis via leur site web, leur site internet et surtout leur visibilité locale. Je vous appelle parce que beaucoup d'artisans avec qui on travaille ont un site existant, mais qui ne leur apporte pas vraiment de contact, pardon. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Ouais, vous recevez suffisamment de demandes. Franchement, l'accroche, moi je la trouve vraiment pas mal. J'aurais supprimé je vous appelle le parfait, je vous appelle rapidement, ça je l'enlève. J'aurais fait plutôt bonjour, je me permets de vous appeler. Bon, même pas, moi j'aurais fait bonjour, je suis Vincent de l'agence OBRDV. Écoutez, je me permets de vous appeler parce qu'on accompagne des artisans du bâtiment pour générer plus de demandes de devis via leur site web et par exemple leur visibilité locale sur Google. Je vous appelle parce que beaucoup d'artisans aujourd'hui ont un site existant, c'est peut-être votre cas, mais qui rapporte pas forcément suffisamment de contacts, de devis, etc. C'est votre cas aussi, peut-être, voilà. Bon, la personne vous répond, oui, effectivement, j'ai un site. Il me plaît, il est super, j'ai pas besoin de vous. Ou j'ai un site, oui, effectivement, il est là, mais il me rapporte rien. Ok, justement, nous, notre travail, alors, bon, encore une fois, vous adaptez à votre personnalité. Moi, je sais que notre travail consiste à, je le ferai pas, je parle à un artisan, c'est une cible que je connais bien, c'est des gens, généralement, ils sont au taquet, ils sont en train de travailler, ils sont dans le camion. Je leur dis, écoutez, justement, nous, notre boulot, c'est simple, hein, c'est que ça consiste justement pas à vous faire un joli site comme toutes les autres agences vont vous le proposer, mais un site qui fonctionne, quelque chose qui vous rapporte quelque chose. Vous allez avoir des demandes de devis grâce aux techniques qu'on va mettre en place, grâce finalement au système d'acquisition qu'on connaît, etc. Vous voyez, on va rentrer comme ça tout de suite dans le sujet. Voilà dans l'idée. Après, donc, vous voyez, il est pas mal le script, mais on va lui dire pas mal, mais simplifie le script. L'idée, c'est vraiment de décrocher le R1, donc le premier rendez-vous. Hop, le premier rendez-vous, plus proposition et R2. Voilà. Donc pas mal, on va simplifier le script. On lui demande finalement une option pour un premier rendez-vous téléphonique, un échange téléphonique de 10-15 minutes, c'est très bien. Un audit du site, ce que vous voulez, ça peut être plein de choses. On va lui envoyer ensuite, après ce rendez-vous, une proposition chiffrée et puis un rendez-vous numéro 2 pour signer. Bonjour, je me permets de vous appeler, c'est bien le responsable. Parfait, je vous appelle rapidement. Je ne vends rien au téléphone. Ça, encore une fois, on le dégage. Vous l'avez compris. Je vais y marquer supprime. Hop, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout à part créer des barrières psychologiques. Donc franchement, moi, je m'en servirais pas. Bonjour, je suis Vincent de l'agence OBRDV. Je me permets de vous accompagner parce qu'on accompagne des artisans du bâtiment, de vous appeler, pardon. On accompagne des artisans du bâtiment pour recevoir plus de demandes de devis grâce à leur site web. Aujourd'hui, est-ce que votre site vous rapporte régulièrement des contacts ou pas vraiment? Ouais, c'est souvent le cas, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous contacte justement, hein, parce que l'idée de mon appel, il est simple, c'est de vous proposer justement un court échange téléphonique d'une quinzaine de minutes pour voir si votre site, tout simplement, il est réellement optimisé ou si on peut travailler un petit peu dessus et faire en sorte que vous ayez des demandes de devis automatiques, etc. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Alors évidemment, il vous a fait la base il vous a généré une base intéressante, super intéressante, je trouve d'ailleurs. On va le retravailler et l'adapter à votre façon de faire, à votre façon de parler. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris les nuances. On ne s'adresse pas à un script. Ce script, par exemple, va très bien s'adresser à un artisan, à une petite structure du bâtiment, puisque dès le début, on lui dit, notre objectif, c'est de vous envoyer plus de demandes de devis grâce à votre site web. Vous voyez, on n'est pas en mode, on a créé un super système d'acquisition autonome, automatisé, truc et tout, où le gars, il a rien compris, il ne sait pas pourquoi vous l'appelez, il n'a pas le temps de vous écouter. Vous l'appelez, il ne sait pas pourquoi sur le moment, lui. C'est-à-dire qu'il n'attendait pas votre appel.
Vous voyez, donc c'est super important d'avoir cette accroche très rapide. Donc ce script parle très bien à une petite structure ou à un artisan, c'est super. Par contre, ce script, il ne va pas s'adresser à une société beaucoup plus importante, une société de 10 à 20 ou même à 50 salariés. Vous les appelez pour leur dire on va vous envoyer plus de demandes de clients. Ils s'en foutent complètement. Ils ont déjà des systèmes d'acquisition, ils ont déjà des équipes de commerciaux, ils ont déjà une équipe en place, ils ont sûrement une équipe marketing qui s'occupe de tout ça. Eux, il faut aller les chercher sur quelque chose de complètement différent. Ça va être sur la maintenance de leur site, ça va être peut-être sur le fait de justement faire une refonte totale de leur site et de leur communication, de gérer leur enveloppe communication entièrement. Donc là, on va plus du tout s'adresser à la même personne. D'ailleurs, vous allez même sûrement devoir passer le barrage secrétaire. Donc il vous faudra justement dans votre script l'étape barrage secrétaire. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez vu un petit peu cette nuance, surtout à retenir, on s'adresse pas, un script ne s'adresse pas à toutes les personnes, il faut faire des étapes, c'est-à-dire du 0-10, du 10-20, du 20-50 salariés, admettons. Vous ciblez vraiment, finalement, là en l'occurrence, comme on l'a fait, on a ciblé que les artisans du bâtiment, on aurait pu cibler les restaurateurs, on aurait pu cibler les garages, peu importe, mais l'idée c'est vraiment de générer un script. Alors bien évidemment, 80% du script va toujours être plus ou moins le même, puisque c'est la présentation de votre service, mais l'idée c'est d'adapter comment dire, l'accroche de votre site, de votre script, pardon, à votre cible. Et ça, si vous travaillez pour des agences, si vous travaillez pour des structures justement aujourd'hui dans la prise de rendez-vous qualifiée, il faut arriver à faire comprendre à votre client que si on continue de travailler de cette façon, il n'y aura pas de rendez-vous forcément. Donc aujourd'hui, c'est super important. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Objectif Rendez-vous. Vous verrez sur le site qu'on a donc une page prospection. La page prospection, c'est le blog. Vous verrez qu'il y a des articles super intéressants, 10 conseils efficaces pour réussir justement sa prospection, sa prise de rendez-vous. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de tips à l'intérieur. N'hésitez pas à vous y rendre. Faites un petit like, j'aime la vidéo. Abonnez-vous parce qu'il va y avoir du contenu intéressant pour les personnes qui souhaitent générer plus de rendez-vous, qui souhaitent externaliser leur prospection tout simplement, ou même faire de l'acquisition client automatique grâce à Meta, grâce à Google Ads, etc. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.